Bonjour à tous. Alors voilà un numéro de plus de cette revue. Ce sera l'avant-dernier post de la saison parce qu'après on part en vacances, hein. J'espère pour vous, hein. Moi oui. Juste un petit mot pour m'excuser sur la dernière revue, la revue, la quatrième, hein, qui concernait les primes et les bonus. Il y avait une petite redite de 2 minutes, j'ai oublié de couper, hein. Ça m'a été signalé par Manu Roublot, mon collègue du SNEP, hein, et je le remercie. Bon, écoutez, sur les supports, hein, on est toujours pareil, hein, autour de 200 toutes les semaines. Donc, ça fait toujours autant de personnes qui ne se laisseront plus berner ou qui se laisseront moins berner. Alors, cette semaine, on va parler d'un truc ahurissant qui se passe chez nous. Et quelque chose que je vais nommer le secret des affaires, la loi des plus forts. C'est dans la même série de ce qu'on a vu auparavant, hein, dans la série Je m'enfonce, je continue. Il faut savoir que, vous avez dû en entendre parler au mois de mars, hein, une poignée de députés a adopté la proposition de loi sur le secret des affaires. Alors la poignée de députés poussée depuis au moins 3 ans, hein, par les lobbies de l'agrochimie, les multinationales, pour imposer la loi du silence à plusieurs centaines de millions de citoyens européens, dont nous faisons partie. La proposition de loi sur le secret des affaires elle a été adoptée à l'Assemblée nationale française le 28 mars dernier. Et il faut savoir qu'en 2015, alors qu'il était ministre de l'économie, Macron avait déjà tenté de faire passer ce texte, avant de faire marche arrière. Bon, comme quoi il fait bien marche arrière de temps en temps aussi. Bon, marche arrière pour mieux, c'est de reculer pour mieux sauter, quoi. Alors cette proposition de loi, hein, elle vise à empêcher les journalistes, les ONG, les chercheurs à faire éclater des scandales comme celui du Roundup, des Monsanto Papers, celui du Mediator, les Panama Papers. Bon, il y en a toute une flopée, des scandales, et il y en a beaucoup trop. Il faut savoir, hein, que cette loi, elle a été proposée directement par le gouvernement Macron, hein. Elle a été présentée par Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Alors cette proposition de loi, elle a été votée, il faut le savoir aussi, par seulement 66 députés présents ce jour-là, sur 577. Hein. Donc avec une poignée de députés sur 66, il y en a quand même 20 qui ont voté contre, à savoir pour La République En Marche et la droite, contre les communistes, les insoumis et les écologistes, en gros, hein, c'est à peu près ça. Alors, cette loi adoptée, les journalistes et les ONG qui informent habituellement les citoyens sur des pratiques frauduleuses des grandes entreprises, ou alors des produits dangereux pour la santé, l'environnement, vont se retrouver dans l'incapacité de le faire, au risque de se voir condamnés par des tribunaux à de lourdes sanctions. Pire, les personnes qui sont en première ligne, hein, face à un potentiel scandale financier ou sanitaire, les lanceurs d'alerte, les chercheurs, les scientifiques, ne vont plus être protégés et vont risquer de voir leurs responsabilités financières engagées avec des amendes de plusieurs millions d'euros à la clé si elles divulguent des informations sans que les entreprises concernées ne les y autorisent. On comprend bien que dans le type de scandale que j'ai cité auparavant, les entreprises ne risquent pas de les y autoriser, c'est clair. Bon, c'est malheureusement complètement la fin du travail d'alerte, la fin du journalisme d'investigation par exemple, de la recherche indépendante, de l'information alternative, dont le but est de nous protéger. Et avec un exemple comme ça, on se rend bien compte que on en a bien besoin. On a bien besoin de ces lanceurs d'alerte. Aller dire ça aux gens qui ont pris du Mediator, bon, euh, ça peut être les pesticides tueurs d'abeilles, bon, et plein d'autres choses. Il y en a à l'appel, je le disais tout à l'heure, hein. Alors, jusqu'à maintenant, si on n'avait pas eu une telle loi, des plus grands scandales comme le Mediator, je le disais, le Roundup, les affaires LuxLeaks, les gens qui mettent de l'argent, en fait, qui ont mis de l'argent au Luxembourg dans des banques pour échapper au fisc français, les Panama Papers, donc la même chose au Canada, l'évasion fiscale d'UBS ou d'Apple, la faillite du Crédit Lyonnais, le scandale ELF, les pratiques de corruption chez Airbus ou Alstom, les plans sociaux de PSA à Aulnay, le scandale de l'amiante, les essais cliniques sur les animaux, tous ces scandales resteraient inconnus du grand public. À partir du moment où il n'y a plus de lanceur d'alerte, tout ça, ça ne sort plus.
Et on a quand même un gouvernement, encore une fois, je le dis, moi j'attends de voir quoi. On est quand même sur un gouvernement qui veut punir les lanceurs d'alerte. Donc nous éviter de connaître toutes ces choses-là et qui sont des choses abominables. C'est encore une fois ce que sont en train d'obtenir les lobbies, les plus grandes multinationales avec cette nouvelle loi, bah, c'est que la justice elle soit toujours de leur côté et que les citoyens lanceurs d'alerte, les chercheurs, les journalistes, je disais, les ONG, qui refusent de se taire, bah, continuent de dénoncer leurs pratiques, bah, ils aient à en répondre devant les tribunaux. Donc, du coup, financièrement, au bout d'un moment, c'est plus possible, donc on ne le fait plus. Et donc, petit à petit, la source se tarit, et nous, on est au courant de rien, et on continue à consommer soit du Mediator, soit d'utiliser du Roundup, tout ça c'est cancérigène. Des scandales sanitaires, il y en a, il y en a à l'appel. C'est malheureusement et véritablement une loi dissidence hein, que on se doit de contrer de toutes nos forces, en signant les pétitions, au moins en s'informant. Hein, et c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Le Sénat a examiné, et puis malheureusement, la loi a été définitivement adoptée. Hein. C'est vraiment malheureux. Il n'y a vraiment pas une seule personne en France qui ne soit pas concernée par les conséquences de cette nouvelle loi des lobbies. Encore une fois, les lobbies. J'ai l'impression que les lobbies fonctionnent bien avec la République en marche. J'ai l'impression qu'ils s'accordent bien tous ensemble. Pour éviter que les grands groupes multiplient les plaintes contre quiconque oserait contester leur impérium, les députés opposés, ils avaient glissé un amendement visant les éventuelles procédures abusives. Tout bonnement, les sénateurs, ils l'ont fait passer à la trappe lors du vote. Alors c'est violent, hein. C'est violent, c'est complet, et comme d'habitude, c'est j'avance en force, tout droit. Mais en force, clairement. Alors, que les entreprises souhaitent se protéger en ce qui concerne les brevets, les secrets industriels, tout ça c'est tout à fait normal, hein. Personne n'y est opposé. Hein. Mais quand il s'agit que toute l'organisation fiscale d'une entreprise puisse entrer dans ce dispositif, je rappelle, hein, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Mediator, les marchés de l'eau et tant d'autres, les journalistes qui dénoncent, oui, ils ont des documents confidentiels et on leur demande de prouver ce qu'ils disent de toute façon. Donc là, à partir de ce moment-là, on est muselé. La démocratie, elle en prend un sacré coup là pour le coup. Hein. Parce que, je ne sais pas moi, vous consommez un produit qui n'est pas bon pour la santé, Monsanto, tiens, par exemple, hein, il y en a plein, mais Monsanto, vous utilisez du Roundup, ou vous utilisez des graines, et les graines ne sont pas bonnes, ne comptez pas sur Monsanto pour dire qu'elles sont pas bonnes, on a déjà vu comment ils font, hein. Ils écoulent les stocks, alors ils continuent, puis ils écoulent, même quand c'est prouvé. Donc, on n'a tous aucune confiance là-dedans, on le sait tous, hein. Maintenant, quand il y a des lois qui sont proposées, qui sont votées, qui sont adoptées, des lois de cette teneur, c'est très très grave. C'est très très grave. Bon, je pense qu'on a tous le droit d'être informés sur ce que les entreprises nous vendent, sur ce que nous consommons, sur les médicaments que nous utilisons et faisons prendre à nos enfants, sur les produits chimiques qui sont déversés dans les champs, leur impact sur la biodiversité, sur notre santé, sur la façon dont transitent les milliards de bénéfices et l'argent public des grandes firmes qui partent les cacher ailleurs pour échapper à l'impôt. Hein. La source de tout ça, alors les sources sont multiples, hein, parce que ça a vraiment soulevé l'opinion, mais la source primitive hein, que j'ai utilisée, c'est une pétition qui a été lancée par Nicolas Larman, le délégué général de Polynice, et un message lancé par Élise Lucet, la journaliste et présentatrice sur France Télévisions, avec le hashtag Stop Secret d'affaires. Bon, les gens, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les mêmes ou on change vraiment? Parce que là, ça rallonge, hein, toutes les semaines, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on risque de pire? Ne vous trompez pas de bulletin de vote, hein, dès que vous allez pouvoir, faut plus se tromper, hein, il y en a un paquet qui se sont trompés là. Ne vous trompez plus, hein, et bon, allez voter. Allez voter. Merci patron. Alors voilà sur ce sujet désolant, une fois de plus. J'enchaîne tout de suite sur ma petite rubrique et pendant ce temps-là. Alors j'ai appris là aujourd'hui qu'en déplacement mardi à Rome, Emmanuel Macron était revenu à huis clos sur l'étiquette de président des riches qui lui est souvent accolée et sur les différentes polémiques qui ont émaillé les dernières semaines, en particulier
sur certaines de ses dépenses, hein. Plus en détail, il a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre le Falcon, l'avion, l'avion privé, pour un déplacement de 110 km entre La Roche-sur-Yon et Rochefort le 15 juin dernier. Alors il dit que c'était le moins cher. Okay, il s'est expliqué sur la vaisselle de l'Élysée en disant que c'était le savoir-faire de Sèvres, que tous les services de la présidence étaient dépareillés. Bon, c'est le Canard enchaîné, hein, qui explique ça. L'achat de la nouvelle vaisselle aurait coûté près de 500 000 euros. Hein. Et je suis droit dans mes bottes, hein, il dit. Il lance ça comme ça, le président, je suis droit dans mes bottes. Ok, d'accord, il n'y a rien de mieux à faire avec 500 000 euros. Et tout ce qu'on ne sait pas. Il a été interrogé aussi sur le coût de la construction de la piscine du fort de Brégançon, où il va partir en vacances avec son épouse, évalué à 34 000 euros. Hein. Alors voilà, le seul aboutissement, c'est, selon notre président Macron, ils instruisent un procès sur ma personne. Ok, alors une autre info qui m'est parvenue dernièrement, hein, c'est les secrétaires de Matignon, hein, qui dénoncent leurs conditions de travail. Il y a un audit interne qui a été révélé par l'Express qui met en lumière les conditions de travail des secrétaires de Matignon et qui explique qu'en un an, 6 assistants d'Édouard Philippe ont quitté leur poste. Alors des départs du jour au lendemain, voire le jour même, du travail dans le stress, la peur d'être viré à tout moment. L'Express révèle le malaise du personnel de Matignon qui aurait vu ses conditions de travail se dégrader. En tout cas, c'est ce que montre cet audit, hein, qui date de mars 2018, il y a donc quelques semaines, et qui a été publié par l'hebdomadaire, hein, qui annonce le blues des assistants qui travaillent principalement avec les conseillers d'Édouard Philippe. Au total, il y a 14 personnes qui ont quitté leur fonction en moins d'un an, rue de Varennes, sur une centaine de postes de secrétaires que compte l'administration. 6 de ces départs concernent même le secrétariat particulier d'Édouard Philippe. 3 ont été écartés, 3 autres sont partis d'eux-mêmes. C'est un taux élevé pour un bureau qui compte 4 postes. L'Express relate, hein, de toute façon la façon dont les assistants sont renvoyés. Hein. Une secrétaire du directeur de cabinet du Premier ministre, arrivée notamment pour prendre son poste à 7h30, elle en aurait été écartée à 9h. Une autre collaboratrice a été informée à 21h, la veille de ses congés, et se serait entendu dire a priori je n'ai rien à te reprocher, mais je crois que tu n'es pas à la hauteur, tu es trop stressé. Donc voilà, clairement aucune considération, le sentiment d'être des pions pour ces gens-là, et ça va exactement dans la mouvance de ce qui nous montre tous les jours ce gouvernement et les décisions qu'ils prennent, qui sont loin d'être des décisions pour nous, pour les gens, hein, pour les gens, les communs. Ok ? Eh bien écoutez, on se quitte maintenant, ça va être encore trop long. Donc merci pour les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous aussi, ce serait sympa, ça m'aide. Et on se dit en courant de semaine prochaine, ce sera la dernière là pour le coup. La dernière de la saison. Allez, bye bye tout le monde, ciao.